notre Père spirituel, le Révérend Patrick Tségué, acclamons le Seigneur. Aidez-moi également à honorer son époux, la Révérende Pasteur Paulette Tségué. Alléluia. Aidez-moi également à honorer ma jolie, la Révérende ici, tout. Alléluia. Plus les jours passent, plus les jeunes de la jolicité s'expriment. Ça, il y a un génotype qui s'exprime. Il y a toujours des phénotypes de jolis. Alléluia. On nous voit également honorer tout le corps pastoral qui est à côté de la peau du pasteur Paulette. Alléluia. Acclamons le Seigneur pour vous-même, le peuple de Dieu. Un peuple formidable. Alléluia. Vous le croyez? Vous êtes la gloire de Dieu. Vous êtes la gloire de Dieu. Et quand vous acclamez comme un peuple glorieux. Alléluia. Si vous ne faites pas comme la gloire ne va pas se manifester. Alléluia. Vous l'avez au-dedans, vous manifestez cette gloire-là. Alléluia. C'est ça la foi. La foi s'exprime et la gloire commence à se manifester. Ça va pour tout le monde. Gloire, gloire au Seigneur. Waouh. Depuis dimanche dernier, nous avons commencé un thème, vous vous rappelez, sur la foi et l'esprit de foi. La foi et l'esprit de foi. Vous vous rappelez? La foi et l'esprit de foi. La foi et l'esprit de foi. Et dimanche prochain, on va commencer également un autre thème où on va parler de l'évangile, les leaders et la foi. Alléluia. L'évangile, les leaders et la foi. Alléluia. Vous allez voir que pour rentrer, vivre l'évangile, il faut lever sa foi. Alléluia. Pour vivre l'évangile, il faut lever sa foi. Avant de prêcher l'évangile aux gens, il faut que nous-mêmes nous goûtions l'évangile. Est-ce que vous me suivez? Nous devons goûter l'évangile. On va voir que pour goûter la réalité, la beauté, la puissance de l'évangile, il faut qu'on lève notre foi. Est-ce que vous me saisissez? Ça, c'est ce qu'on va commencer à voir dimanche prochain. Donc, nous avons commencé à voir le thème sur la foi. Alléluia. Amen. C'est ce que nous avons commencé à voir. Le thème sur la foi, n'est-ce pas? Le thème sur la foi est un thème extrêmement important. Un thème extrêmement important, la foi. Gloire, gloire, gloire à Dieu. La foi est l'esprit de foi. Nous avons dit quoi? La foi est quoi? La foi est une ferme assurance, n'est-ce pas? Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous avons dit que la foi est une note de victoire que j'ai dans mon esprit. Alléluia. C'est un document spirituel que je traîne avec moi. Alléluia. Que je brandis partout, que je suis, que j'ai. Alléluia. Nous avons vu que la foi est une force vivante, n'est-ce pas? Une force vivante. Et qui dit force vivante, ça veut dire que je dois cultiver ma foi. Ce sont les choses que nous avons vues. Nous avons vu que pour cultiver la foi, il faut la parole de Dieu, n'est-ce pas? Nous avons vu également très brièvement la prière, qu'il faut prier pour aiguiser sa foi. Nous avons vu que la foi, pour qu'elle grandisse, il faut la révélation, n'est-ce pas? Il faut également quoi? Il faut l'intelligence, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu, n'est-ce pas? Et nous avons vu également que pour que la foi soit solide, il faut quoi? Il faut mettre en pratique. Nous avons vu ça. Amen. Qui était là dimanche dernier? Sachez que tout ce mois-ci, on va parler que la foi. On ne va pas arrêter de parler de la foi parce que c'est un message régalien. On va parler beaucoup de la foi. Alléluia. Donc c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu que ce dimanche, nous allons commencer à voir la profession de notre foi. La profession de notre foi. Et nous avons vu que le but de cet enseignement vise la définition de cet étage inférieur qui nous amène à l'esprit de foi. Alléluia. Vous vous rappelez? Parce que la foi, vous allez comprendre que quand vous dopez, vous aiguisez votre foi, ça vous amène à l'esprit de foi. On va voir ça durant tout l'enseignement, tranquillement. Alléluia. Je suis en train de poser, je bois le café dans un... Alléluia. Donc nous avons vu ces choses-là, nous avons vu que cet enseignement vise la manifestation, comment dire ça, le transfert de l'esprit de foi dans notre vie. Alléluia. Parce que vous allez comprendre que quand vous êtes dans la foi, et quand vous êtes dans la foi, vous pouvez contracter l'esprit de foi. C'est ça le chemin, c'est le chemin que vous devez retenir. Alléluia.
Donc ce matin, nous voulons parler de la profession de foi. La profession de foi. Dis la profession de foi. Dis la profession de foi. Dis la foi est une profession. Dis la foi est une vocation. C'est ça la foi. Ça dit, je dois vivre par la foi. Partout où je vais, c'est la foi. Tout ce que je fais, ça doit être sur la base de la foi. Est-ce que vous me saisissez? Donc la foi est une profession. La Bible nous le montre tranquillement dans Hébreux chapitre 10, verset 23. Mais c'est vrai que dans cette version-là, la Bible ne va pas parler de la foi. Vous allez voir les versions qui vont parler de l'espérance ici. Il va dire, retenez fermement la profession de votre espérance. Est-ce que vous me suivez? Retenez la profession de votre espérance. Ça, c'est ce que la Bible va dire. Et la Bible, il y a trois qui restent. Il y a la foi, l'espérance et la foi. Ça dit, s'il y a la profession de l'espérance, ça dit, il y a la profession de l'amour, ça dit, il y a la profession également de notre foi. Est-ce que vous me suivez? S'il y a la profession de l'espérance, il y a la profession de la foi, il y a la profession de l'amour, puisque ce sont les trois qui restent. Alléluia. Ce sont les principes qui nous permettent de créer dans notre vie de tous les jours. Alléluia. Donc dans Hébreux chapitre 10, verset 23, la Bible va dire, retenez fermement la profession de votre espérance ou la profession de votre foi. Est-ce que vous me suivez? Donc la foi est une profession. Qu'est-ce que ça veut dire? La profession. Alléluia. Et nous avons même vu un enseignement le mois dernier. Nous avons parlé de la foi et du caractère. Ça vous dit quelque chose? La foi et le caractère. Je peux même vous parler ici d'une foi professionnalisante. Alléluia. Et quand vous comprenez un peu ces choses-là, vous créez même des concepts en fait. Il nous faut une foi professionnalisante. Ça, c'est Pierre qui en parle dans la deuxième épître, chapitre 1, qu'on a vu le mois dernier. Le mois dernier, c'était en février. Non, le mois d'avant, on était en janvier. Donc, quand vous assimilez, vous comprenez ces choses-là. Dieu veut qu'on ait une foi professionnalisante. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la foi ne peut pas vous laisser chômer. Quand vous avez la foi que Dieu veut, la foi que nous sommes en train de développer, la foi va vous mettre au travail. La foi va vous faire des choses. Alléluia. Parfois, vous n'aurez pas seulement besoin que quelqu'un vous mette quelque part, quelqu'un vous fasse quelque chose. Mais parce que vous avez un type de foi, cette foi-là va vous mettre sur le terrain à faire des choses. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la foi professionnalisante dont parle Pierre. Il va dire ajouter à votre foi l'amour, la vertu, ainsi de suite, ainsi de suite. Et si vous avez toutes ces choses-là, vous n'allez pas être oisif ni sans fruit pour la connaissance de Jésus-Christ. Donc la Bible nous parle ici d'une foi professionnalisante. Alléluia. Donc la foi va toujours vous faire travailler. Quelqu'un qui a la foi va venir à l'église. Je dois venir à l'église parce que j'ai une certaine foi qui me pousse à venir à l'église. Je dois servir le Seigneur. Un chrétien qui a une foi qui bouillonne va servir le Seigneur. Ne va pas être là. Non, tu vas servir le Seigneur. Tu vas prêcher l'évangile. Tu vas prier pour quelqu'un. Tu vas faire des choses. Parce que ta foi bouillonne, la foi qui est professionnalisante. Est-ce que vous me saisissez? C'est de cette foi-là dont parle Pierre. Alléluia. Vous voyez là, je n'ai pas prévu ces choses-là, mais ça c'est une parenthèse. C'est de cette foi-là que nous parlons. Alléluia. Quand un chrétien a la foi, il va faire des choses. Il va se mettre sur le terrain. Il va vouloir servir le Seigneur. Parce que la foi, il y a toujours l'action dans notre foi. Est-ce que vous me saisissez? Ça, c'est une petite parenthèse. Parce que là, nous allons parler ce matin de la profession de foi. Donc, comme dans la profession, il y a une foi professionnelle. C'est ça que nous sommes en train de voir. Qu'est-ce que la profession de foi veut dire concrètement? Parce qu'on parle souvent de la confession, n'est-ce pas? On parle beaucoup de la confession. Mais vous allez comprendre, vous pouvez confesser la parole de Dieu. Si vous n'allez pas dans l'arène de l'action, votre foi ne va pas opérer. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça que beaucoup de chrétiens font. On va être là, on va chanter, on va dire Alléluia, on va faire plein de trucs, on va crier, on va avoir même le grand jargon chrétien. Mais tant qu'on n'est pas dans l'action, on ne va pas voir la parole de Dieu opérer dans notre vie. Et c'est ce que vous allez comprendre dimanche prochain. On va commencer à parler de l'évangile. Vous allez comprendre que l'évangile est une puissance. Mais l'évangile doit être une puissance dans ma vie. Pourquoi je ne vois pas ces choses-là? C'est parce que je dois lever ma foi. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre durant ce mois-ci. Donc on va dans ce mois de l'évangélisation, le leadership et les grands exploits, on va parler de l'évangile, les leaders, l'évangile, les chrétiens et la foi. Et on va surtout parler de la grande foi qui est forte. Alléluia. Parce que c'est ce qu'on doit voir cette année. Cette année, on ne doit pas parler d'une petite foi, non. Parce que sinon, on ne va pas faire de grands exploits. Il faut qu'on soit pragmatique, il faut qu'on soit réaliste par rapport au thème que l'homme de Dieu donne. Parce que si on parle de la petite foi cette année, on ne va pas faire de grands exploits. Ne vous trompez pas. Il faut que ça soit clair. Est-ce que vous me suivez? Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Si vous parlez cette année de la petite foi, vous n'allez pas avoir des grands exploits. Parce que si vous avez une grande foi, vous allez avoir des grands résultats. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que vous me suivez? Donc, cette année-là, on doit parler que de la grande foi. Pas simplement de la grande foi, d'une grande foi qui est forte. Est-ce que vous me suivez?
Vous devez parler de la grande foi qui est forte cette année-là. Parce que c'est ça le thème du mois. Ça veut dire également, vous devez poser un type d'acte, un type d'action qui vont vous permettre d'avoir ces résultats-là. Ça, c'est ça la méditation. C'est ça la méditation. C'est ça que vous devez comprendre durant cette année. C'est ça la méditation. Vous ne pouvez pas avoir des grands résultats si votre foi n'est pas conséquente, proportionnelle à ce que vous voulez atteindre. Donc l'homme de Dieu a dit, cette année, c'est l'année des grands exploits. C'est-à-dire, je dois parler de la grande foi. Et pas seulement de la grande foi, je dois parler de la grande foi qui est forte. Alléluia. Ça va pour tout le monde. Quelqu'un vous dit amen 2 fois. Non, mais c'est ce qu'il faut comprendre. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est être réaliste, être pragmatique. C'est ce qu'il faut comprendre cette année. Ça va pour tout le monde. C'est ce qu'il faut comprendre par rapport à la foi. Dans la profession de la foi, qu'est-ce que Jacques va dire? Jacques chapitre 2. Nous sommes toujours en train de construire cet étage inférieur qui nous permet de nager dans l'esprit de foi. Je suis en train de poser, je suis en train de vous donner ces choses-là tranquillement. Donc nous sommes en train de toujours définir cet étage. Pour certaines personnes, c'est un peu des rappels, mais vous allez comprendre le message de la foi. C'est un message qui touche toutes les classes. C'est un message des leaders, le message de la foi. Là. Et quand vous méditez encore sur la foi, je vous assure, il y a un énorme nombre de choses à avoir par rapport à la foi. Donc c'est un message des leaders, alléluia. Nous avons les leaders sont des lions, n'est-ce pas? Et le lion a une certaine foi. On a vu le caractère. Donc quand on parle de la foi, on parle un peu d'une facette du caractère lion, n'est-ce pas? Le lion bouffe tout dans la jungle, alléluia. Mais nous, on ne bouffe pas les humains, n'est-ce pas? On ne bouffe pas les humains, n'est-ce pas? Amen, amen, amen. Ok, vous êtes là. Donc la profession de foi, ça c'est le troisième point que nous sommes en train d'aborder, la profession de foi. Qu'est-ce que Jacques va dire? Jacques chapitre 2 verset 17, il va dire quoi? Nous allons le lire tranquillement. Jacques chapitre 2. Vous êtes là? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Quelqu'un peut dire alléluia? La foi répond à la parole de Dieu. La foi répond à la parole de Dieu. C'est pas parce que je ne crie pas que ça ne veut pas dire que... Non, ça n'a rien à voir. C'est par rapport à votre esprit. Alléluia. La foi répond à la parole. Dis à la parole amen. Quand vous dites amen, elle vient dans votre esprit. Elle fait des choses. Alléluia. Jacques chapitre 2. Qu'est-ce que la Bible dit? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Alléluia. Si la foi n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Ça, c'est ce que la Bible dit. Ça dit, je peux confesser la parole, je peux dire j'ai la foi. S'il n'y a pas d'œuvre, ma foi est morte, elle ne va pas opérer. Alléluia. Ma foi ne va pas opérer du tout. Vous prenez également le verset 22. Si tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, là il parle d'Abraham ici, et que et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Qu'est-ce que ça veut dire? La foi fut rendue effective. Ça, c'est un autre mot qu'on peut ajouter, que vous trouvez dans Philémon, qu'on a vu la dernière fois, Philémon chapitre 1, verset 6. La foi est effective quand il y a les œuvres. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ma foi va être effective quand il y a les œuvres. Ou ma foi va être parfaite quand j'active ma foi avec des actions. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qu'il est en train de dire ici. Regardez également ce qu'il va dire. Il va encore prendre une autre image pour nous parler de la foi avec les œuvres ici. Je suis en train de poser. Regardez ce qu'il dit. Comme le corps sans l'esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Vous voyez l'image ici? Vous voyez l'image? Comme la foi sans les œuvres est morte, comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les œuvres est morte également. Ça nous montre quelque chose ici. Ça veut dire quand on n'a plus l'esprit, notre corps c'est fini. Ça c'est la mort. Alléluia. Donc c'est ce qui se passe également avec notre foi. Quand on a la foi, il n'y a pas d'œuvre. Notre foi est morte, elle ne va pas opérer du tout. Vous voyez comme ce que Jacques nous dit ici. Donc la foi va opérer parce qu'il y a des œuvres qui suivent. Alléluia. Donc cette année-là, tu peux confesser la parole de Dieu, tu peux dire la foi, tu peux dire alléluia, tu peux plein de trucs. Si tu ne rentres pas dans l'arène de l'action, ta foi ne va pas opérer. Tu ne verras pas des grands exploits. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre, surtout cette année. C'est pour ça que je dis, vous devez poser des actes d'espoir pour avoir des résultats, comment dire ça? Les grands résultats, tout simplement, alléluia. Donc il faut des actions pour voir un certain nombre de résultats. Si vous pouvez dire alléluia, vous pouvez dire la parole de Dieu, tout ça, tant que vous rentrez dans l'arène de l'action, votre foi ne va pas opérer. La Bible nous parle ici d'Abraham. Vous allez voir que la vie d'Abraham a commencé dans Genèse 12. Dieu va commencer à lui dire, quitte ta patrie, va là-bas. Ça commence par les œuvres. Vous voyez ça? Ça commence directement par les actions. Il croit en Dieu, il bouge. Ensuite, Genèse chapitre 17, il va faire quoi? Circoncire tous les membres de sa famille.
Encore une fois, je dois agir. Dieu me dit, je fais quelque chose. Genèse chapitre 22, il est question d'aller sacrifier son fils. Encore une fois, ça c'est la foi, avec les actions. Donc tant que votre foi n'a pas d'acte, vous n'allez pas voir Dieu agir. Vous n'allez pas voir Dieu intervenir dans vos situations. Vous n'allez rien voir du tout. Vous allez toujours dire, alléluia, vous allez toujours faire des choses, confesser la parole de Dieu, confesser. Vous n'allez rien voir. Vous n'allez pas voir la puissance de Dieu agir dans votre vie. Est-ce que vous me saisissez? Quelqu'un peut dire amen 2 fois? Donc ça, vous comprenez cette affaire-là. Donc la foi, la profession de foi, ça c'est notre 3e point, parce que nous avons défini la foi, nous avons vu que la foi est nous devons la cultiver, et que la foi vient par le réma, la foi vient par la révélation, la foi vient par la compréhension des Écritures. Là nous voulons voir la profession de foi, ça c'est quand même un point qui est un peu plus au-dessus, qui nous permet vraiment de voir notre foi nous apporter les résultats dont on a besoin. Ça va pour tout le monde, la profession de la foi. C'est quoi la profession de foi? La profession de foi, effectivement, c'est la confession avec des actions. C'est-à-dire, je confesse et j'agis. Alléluia. C'est ça la profession de foi. C'est une profession. C'est-à-dire, je crois. C'est-à-dire, je confesse et j'agis. Alléluia. Si je confesse, il n'y a pas d'action, ma foi ne va pas opérer. C'est ça la profession de foi. Il y a une différence entre la confession et la profession. Alléluia. Donc, je peux dans la confession ne pas forcément avoir des résultats, mais la confession est importante dans ma foi. Est-ce que vous me suivez? J'ai besoin de confesser la parole de Dieu. Et je libère également ma foi par des confessions. Ça va pour tout le monde? Mais la profession de foi est au-dessus. Alléluia. C'est pour ça que la Bible va dire, retenons fermement la profession de notre espérance, la profession de notre foi, parce que la profession, c'est la confession pour les actions. Alléluia. Alors c'est ce qui m'amène à vivre, c'est ce que je fais, ça devient ma vie. Je vois des choses toujours par rapport à la foi, tout c'est par rapport à ma foi. Je parle, j'agis. Là, il faut agir, je dois agir. Alléluia. Ça va pour tout le monde? C'est ça la profession. C'est quoi également la profession? La profession, je l'ai déjà dit, vous prenez Jacques chapitre 2, verset 26, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez voir l'exemple de Jésus à Cana, le premier miracle qu'il va faire. Qu'est-ce qu'il va dire aux disciples? Non, c'est même Marie qui va dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Alors, pour qu'il y ait le miracle, il y a toujours besoin d'action. Il y a des choses que Dieu va faire, mais on a besoin de faire d'autres choses également. Alléluia. Dieu a sa part à faire pour le miracle, mais on a notre part à faire également. Marie va dire, faites tout ce qu'il va vous dire. Alléluia. Dans l'action. Et quand ils vont faire, je vais prendre les jarres, 6 jarres, et ainsi de suite, mettez de l'eau dedans. Faites tout ce qu'il va vous dire, ensuite c'est lui qui va faire le miracle. Donc nous avons toujours notre part à faire pour qu'il y ait un miracle. Ça va pour tout le monde. Donc il y a plein d'exemples dans la parole de Dieu où Jésus va parfois lire la foi des gens sans qu'ils ne parlent. Par un mouvement, la femme qui avait une perte de sang, là, elle va parler en elle-même avec une pensée forte. Si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je vais être guéri. Elle a pensé fortement. Et c'est son action qui va télécharger la puissance du Seigneur. Alléluia. Elle n'a pas forcément parlé à tout le monde, mais elle a touché le bord de son vêtement. Ça, c'est la profession. Il y avait l'action et la puissance de Dieu a été téléchargée. Alléluia. Il y avait toute une foule, mais quelqu'un avait la foi, quelqu'un avait une certaine façon de penser, quelqu'un allait toucher le bord du vêtement du Seigneur et a trouvé sa guérison. Alléluia. Ça, c'est la profession de foi. Tant que je crois, il n'y a pas d'action, rien ne va se faire. Ça va pour tout le monde. Amen, amen. Gloire à Dieu. La profession de foi, c'est quoi? C'est la pratique de la parole de foi. Ça, c'est une autre façon de vous présenter ces choses-là. Parce que vous comprenez, finalement, il y a ce qu'on appelle la parole de foi et il y a l'esprit de foi. La parole de foi, l'esprit de foi. Alléluia. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Vous prenez également Romains chapitre 18, elle va vraiment nous parler de cette parole de foi-là. Donc la profession de foi, c'est la pratique de la parole de foi. Ça, ce sont des choses que vous connaissez. Vous prenez Josué chapitre 1, verset 8, il va dire, médite sur le livre de la loi jour et nuit. C'est ainsi que, afin d'observer, mettre en pratique. Vous voyez, Dieu demande à Josué de confesser pour mettre en pratique. Donc la confession est quand même importante. La confession nous prédispose à pratiquer la parole de Dieu. Alléluia. En fait, les vraies confessions boostent notre âme pour pratiquer la parole de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? C'est ça que la confession veut, parce que la confession vient booster notre volonté, vient booster notre mentalité pour agir par la suite. Donc les vraies confessions nous poussent à l'action. C'est ce qu'il va dire dans Josué chapitre 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite le jour et nuit afin d'observer, mettre en pratique tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu vas mener à bien tes entreprises. C'est ainsi que tu vas réussir. Alléluia. Donc les vraies confessions vont booster notre âme pour nous pousser à l'action. Amen, amen, amen. Ça c'est clair, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est quoi également la profession de foi? C'est simplement être absorbé par la parole de foi. C'est être absorbé. Là, nous sommes en train de monter petit à petit. C'est être absorbé par la parole de foi. Parce que comprenez que le but de cet enseignement, c'est nous faire déclencher l'esprit de foi dans notre vie.
Expérimentez l'esprit de foi. Vous allez comprendre la portée de l'esprit de foi sur le chemin de votre destinée. On va prendre quelques personnes qui ont nagé avec l'esprit de foi. Je vous ai dit, la petite foi ne peut pas vous amener très loin. Seulement avoir une grande foi sans qu'elle soit forte, sans les actions, ça ne va pas vous amener loin. Alléluia. La grande foi forte dit que j'ai ceci, va l'avoir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez? Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de parler. La foi forte dit je vais avoir et je l'ai. Est-ce que vous comprenez? Parce que vous allez voir, dimanche prochain, beaucoup de gens, parfois les gens dans leur famille disent non, c'est les sorciers qui font ceci. Ils trouvent des raisons. Non, 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 non. Quand vous avez la foi forte, vous avez ce que la foi dit. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une dame comme ça qui va dire Seigneur, dis simplement un mot et ma fille va être guérie. Et Jésus va dire à cette dame-là, tu avais une grande foi. La grande foi a toujours ce qu'elle veut. Alléluia. C'est pour ça que ce message est extrêmement important. La grande foi dit j'ai et je veux la voir. La grande foi dit cette réunion va être bénie, la réunion est bénie. Quel que soit le facteur, la réunion est comme la grande foi dit. Est-ce que vous me saisissez? La foi, ce n'est pas une affaire des opinions des gens autour. C'est vous avez la foi, elle impose le rythme. Est-ce que vous me saisissez? C'est pour ça que ce message est extrêmement important. Vous allez voir toutes les personnes qui avaient une grande foi. Quand je regarde, tu as une grande foi. Et le miracle a lieu. Le sentiment, c'est la même chose. Dis-moi, j'ai des gens sous mon autorité, je dis quelque chose, je dis tu as une grande foi et le miracle s'opère. Alléluia. La foi est un message régalien extrêmement important. Ça dit, alléluia, broko shabranda. La foi, quand tu dis je vais avoir, tu l'as. Amen. Tu l'as. Yes, yes. C'est pour ça que ce message est extrêmement important. Ce qui se passe parfois, les gens vont essayer de donner des raisons, ils vont essayer de trouver d'autres raisons à la parole de Dieu. Le problème, c'est que la foi n'est pas là. Parce que la vraie foi, quand tu l'imposes, elle te donne le résultat dont tu as besoin. Alléluia. Tu saisis, c'est pour ça que je dis, saisissez la vie éternelle. Katalamba, c'est intensif, c'est violent. Est-ce que vous me saisissez? J'ai et tu l'as. Je suis et tu es. Aucun facteur ne peut te dérober de cette réalité-là. Parce que ta foi est basée sur la puissance de Dieu. Ta foi est basée sur la parole qui a créé le ciel et la terre. La parole que Dieu prononce dit à l'instant même à ton sujet par rapport à un besoin spécifique. C'est ça la foi, bien-aimée. Ça, ce message-là extrêmement. On peut parler la foi pendant un mois, pendant 2 mois. Vous comprenez ce que la foi fait. Vous allez voir que c'est un message dont on doit être passionné. On doit être passionné de ce message-là. Le message de la foi. Tu as ce que tu vas avoir. Alléluia. Pourquoi les gens donnent raison? Parce que la foi n'est pas là. Elle est peut-être là, mais elle n'est pas grande, elle n'est pas forte. L'homme de Dieu dit cette année, c'est l'année des grands exploits. Je vous dis, moi je fais des grands exploits. Amen. Mais c'est pour ça qu'on enseigne des clés. Le rôle du pasteur, c'est de vous aider à rentrer dans l'esprit du thème du mois, de l'année. C'est ça notre rôle. C'est pour ça que je vous parle de la foi. J'ai déjà entendu le message de la foi. Si tu ouvres bien l'oreille, tu vas voir ce que la foi fait. Et tu vas encore voir à la fin de cette réunion-là, ce qui va se passer dans ton esprit. Amen. Ton christianisme ne doit pas rester là juste de Amen, Alléluia. Tu dois agir. Alléluia. Tu dois agir. Tu peux dire Amen, Alléluia. Tu es là tant qu'il n'y a pas l'action. Je ne vois pas ta foi. Et je sais que tu ne peux pas avoir ce que tu es en train de proclamer là. Est-ce que vous me saisissez? Jésus pouvait seulement regarder. Même Pierre et Jean vont regarder le monsieur qui était à la porte. Ils ont vu sa foi. La foi peut se voir. Parfois, tu n'as pas besoin de parler. On peut lire ta foi parce que ton esprit déteint sur ton corps. Et la foi naît dans le corps. Et le véritable foi, c'est ton homme intérieur. Quelqu'un me suit ici. Quelqu'un peut dire Amen de foi. C'est ce qu'il faut comprendre par la foi. Quand vous avez la foi dans votre esprit, elle déteint sur vos yeux, elle déteint sur votre corps. Et Jésus dit, je vois ta foi. Bien les gens ont vu la foi de ce monsieur-là. Alléluia. C'est ça la foi, bien-aimé. Et cette année-là, tu dois faire des grands exploits. Je ne sais pas, et ce qui se passe quand vous avez la foi comme ça, vous allez toujours avoir des contradicteurs autour, mais vous en avez besoin. Je vous définis, de vous donner des caractéristiques de la grande foi forte durant ce mois-ci. Des caractéristiques de la grande foi forte. Vous allez comprendre, la grande foi forte, elle ne s'occupe pas des persécutions, elle broie les persécutions. Quelque chose va se passer dans votre vie, je ne sais pas, ce mois-ci, mais cette année, vous devez faire des grands espoirs. Par la foi, alléluia. La foi est une victoire. Amen. La Bible est claire. Amen. La foi est une victoire. La foi n'est pas une négociation. La foi n'est pas une forme de mendicité. La foi, my God. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de parler ce matin-là. La foi, c'est ça. Durant les évangiles, Jésus va toujours dire, oh, tu as la foi. Il va toujours parler de la foi parce qu'il avait un message puissant.
qui devaient transformer leur vie. Mais ils voulaient simplement la foi des uns et des autres. Alléluia. La foi des uns et des autres. Ça, depuis dimanche dernier, je vous parle d'une certaine façon. Mais quand vous parlez comme ça, les gens ne peuvent pas vous comprendre. Mais c'est ceux-là qui comprennent le message de la foi. La foi ne négocie pas. Elle s'impose. La vie que Christ habite en vous par la foi. Comprenez ce que ça veut dire? C'est que vous activez Christ par. Christ vient dominer, régner dans votre vie. Toute la richesse, la plénitude de Dieu qui est en Christ fleurit dans votre vie. Parce que vous activez votre foi. Alléluia. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Quand vous êtes dans la foi, c'est pour ça que quand vous parlez de la foi, les gens peuvent vous traiter d'orgueilleux. Non, vous parlez votre assurance. Vous parlez ce que Dieu vous dit dans votre esprit. À vous. Et c'est ce que vous parlez. On va voir ces héros de la foi là, le journal de la foi. Vous ne pouvez pas lire ce Hébreu chapitre 1 et rester tranquille. Il faut bien de parler en votre langue. Alléluia. Quand vous lisez ces gars là, mais votre esprit est en feu. En feu. Est-ce que quelqu'un me suit ici? C'est ça que je vous parle. Gloire à Dieu. Donc la profession de foi, c'est être absorbé par la parole de foi. C'est-à-dire quand vous êtes tellement dans la foi, vous êtes dans la foi, vous êtes dans la foi, vous êtes tellement absorbé. Vous êtes absorbé. C'est ça la profession de foi. Le message de la foi vous guide, vous inspire, vous fait faire des choses. Le message de la foi. Être absorbé, il vous domine. Parce que vous aimez les Écritures, vous aimez la parole de Dieu, vous passez du temps avec Dieu. Ce message vous absorbe, vous domine. Et vous permet d'avoir une profession, la profession de la foi. Vous voyez tout par rapport à la foi. C'est ce que Moïse faisait. Il voyait tout par rapport à la foi. Il dit, je regarde le peuple de Christ comme une richesse plus grande, supérieure aux richesses d'Égypte. Perspective de la foi, tout par rapport à la foi. Il ne marchait pas par la vue. Il dit, je ne suis pas le fils de la fille de Pharaon. Je ne suis pas de là-bas, je ne suis pas d'ici. Je suis de là-bas de Christ. Je préfère souffrir avec le peuple de Dieu que d'être de là-bas. Peut-être naturellement, il y a des luminaires, il y a des trucs d'or, mais je ne suis pas de là-bas. Le peuple de Christ est une richesse supérieure. La Bible regardait à la rémunération. Alléluia. Qui vous a dit que quand vous avez la foi, vous ne regardez pas à la rémunération? Vous voulez être plus moraliste que Dieu? Il y a des chrétiens qui sont là, machin, moralistes plus que Dieu. Dans ce journal de la foi, à 2 reprises, Dieu parle de la rémunération. Vous n'avez pas lu ça? Tu sais qu'on parle le langage, parfois on ne regarde pas les Écritures. Qui vous a dit que la foi ne regarde pas la rémunération? Vous avez déjà semé quelque chose dans votre jardin et ne vous pas vous attendre aux fruits? Oui ou non? Il y a des chrétiens qui veulent être plus moralistes que Dieu. C'est des histoires. Il a dit que Moïse a regardé à la rémunération. Quelqu'un me suit ici. La foi vous récompense. Mais pas par le monde. Moïse a dit, moi je vais te récompenser. Non pas par les humains, par Dieu, par Christ. Il regardait à la rémunération. Vous n'avez pas lu ça? Dans ce journal, la foi, à 2 reprises, Dieu parle de la rémunération. Il dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Rémunération. Alléluia. Est-ce que je vous apprends quelque chose par rapport à ce mot-là? Pourquoi quand on vient à l'église, on parle de notre foi, on parle de l'abondance, on parle des poches de quelqu'un, on parle au regard à la rémunération. Alléluia. Vous ne pouvez pas être plus moraliste que Dieu. Mais moi, quand je sème, je m'attends à l'abondance. Parce que c'est ce que ma Bible me dit. Pierre et les autres vont dire, maintenant nous avons tout quitté. Qu'est-ce qu'on aura? Est-ce que Jésus a dit, mais vous, là, vous cherchez toute la rémunération? C'est ce qu'il leur a dit. Quelqu'un est plus saint que Jésus ici. Il est le créateur du ciel et de la terre. Il a créé toutes choses. Pierre, ils étaient des businessmen. Il dit, là, on a tout laissé. On va te suivre. Quand sera-t-il de nos vies? Est-ce que Dieu a dit, mais vous, là, vous êtes matérialiste, hein, ou vous êtes ceci? Il a donné une réponse adéquate. Il dit, vous aurez plus, vous aurez énormément. Vous en aurez, vous aurez. Parce que Dieu est un rémunérateur. Amen. Alléluia. Maintenant, on vient à l'église, on essaie d'être... Non, soyez purs selon la parole de Dieu. Amen. Vous ne pouvez pas être humble en dehors de la parole de Dieu. C'est une fausse humilité. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas être pur en dehors de la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas être saint en dehors de la parole de Dieu. Quand vous essayez de faire votre trucs dans la mentalité sans la parole de Dieu, c'est faux. C'est un mensonge. La foi, c'est la rémunération. Alléluia. C'est pour ça qu'à un moment, les gens du monde peuvent te proposer un CD. Je dis non, je suis un homme de Dieu. Je regarde la rémunération de Christ. Tu dis, je refuse ça. Je suis un serviteur de Dieu. Et tu regardes la rémunération. C'est ce que Moïse a fait. Vous n'avez pas lu votre Bible.
C'est ce qu'il a fait. Quand vous êtes dans la foi, vous avez un langage. Vous avez une façon de voir les choses. Quelqu'un me suit ici. C'est pour ça que ce message est important. Un homme de foi, je parle d'une foi grande et forte. Abraham va dire à un monsieur là, je ne prends pas toujours de penser, c'est toi qui m'as enrichi. Vous comprenez la foi? La foi vous donne une prestance, vous donne de la dignité. Vous donne de voix plus haut. Alléluia. C'est ça la foi. C'est ça la foi. My God. Je vous parle d'un message. Le truc c'est qu'à l'église, vous avez toujours écouté des choses, mais ce sont des informations. Là, quand on vous reparle ces choses-là, on veut vous maintenir, vous amener dans l'arène de la révélation. Alléluia. Je ne vous parle pas, on ne parle pas de l'information ici. Il y a tellement d'informations, les chaînes qui vous parlent des informations. On est dans l'arène de la révélation. Alléluia. C'est fait que tu peux parler la foi aujourd'hui, demain tu en reparles. Et quelque chose se produit encore dans ton esprit. Alléluia. Mais ça, de la foi, ça vous donne la prestance. La prestance, notre vision des choses, une mentalité, une façon de penser. C'est ça le message de la foi. Regardez tous ces gars-là. Il est négocié, regardez Jephthé. Il est là, on dit, c'est les gens de sa famille. Il dit non, il y a une adversité. Les gens qui voulaient combattre Israël. Jephthé est là, un Jude en Israël. Ses frères disent non, ton livret familial est un peu bizarre. Tu ne peux pas être chef sur nous. Ils l'ont chassé. Parce que tu n'es pas un enfant légitime dans notre famille. Ils l'ont chassé, il allait à Tob. Mais à Tob là-bas, sa chauffeur, le peuple d'Israël était menacé. Il était menacé. Parce que c'est lui qui devait faire ça. C'est lui qui avait le truc pour sauver le peuple, mandaté par Dieu. Mais ils ont dit non, ton livret familial est un peu bizarre. Tu n'es pas un enfant légitime. Ils l'ont chassé. Il n'a pas négocié. Alléluia. Quand tu as le truc, tu ne te bagarres pas. On ne se bagarre pas pour sa position. Tu sais que Dieu te dit à ton sujet, tu ne te bagarres pas. Tu rappelles à Dieu, c'est lui qui va revoir ton statut. On ne se bagarre pas. Tu ne te bagarres, tu sais ce que Dieu te dit. Et comme Dieu te le dit, il va s'arranger pour être derrière sa parole. Donc Jephthé va fuir la porte. Vous me suivez ici? Et les gars vont se noyer avec plein de tout. Le peuple était menacé. Le capitaine, il a fui. Non, moi je ne me bagarre pas. Je suis un professionnel de la foi. Je sais ce que Dieu me dit. J'ai une foi professionnalisante. Mais si vous pensez les choses, moi je vais aller. On se bagarre pas. La foi ne se bagarre pas. Amen, amen. La foi sait ce que Dieu dit. Il est allé à tort. Mais ça chauffait, ça chauffait. Ils sont venus le chercher. Il dit, c'est toi qui as le truc. C'est toi qui as le truc, c'est toi le capitaine. Dans cette bataille-là, c'est toi qui as le gène. C'est toi qui as le truc pour sauver le peuple. Il leur dit, ouais, effectivement, j'ai le truc, je sais que j'ai le truc. Parce que Dieu a mis un truc, ça vibre dans mon esprit. Mais quand je viens là, c'est bon, je suis votre capitaine. Voyez, comment il parle? Mais quand je viens là, mais je suis votre capitaine. Voyez, parce qu'il savait qui il était. Voyez, il y en a qui sont dans la fausse humilité. C'est parce que Dieu t'a rien dit, ou tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Tu es capitaine, tu l'es. C'est pas de dire, moi je ne suis pas. Je suis capitaine. Et quand je viens là, je quitte Top, je reviens ici. Mon livret familial, c'est pas ça, c'est le livret du ciel qui compte. Voilà. C'est ce que Dieu dit à mon sujet. Et si Dieu met un cachet, c'est le cachet de Dieu qui compte. Et je marche en fonction de ce cachet-là. Et quand je reviens, je suis votre capitaine. Il est d'accord. Il a terrassé l'adversité. Vous me suivez ici. La foi par la parole de Dieu. Il n'y a pas de falsification. Il n'y a pas de non, non. Tu parles ce que Dieu te dit. Alléluia. Alléluia. Il peut y avoir des moqueries par rapport à ça. Lisez le journal de la foi. On parle de cette dame-là. Il y avait la moquerie. D'autres étaient sciés. Il y a la gloire également. Mais vous parlez ce que Dieu vous dit. Vous parlez toujours le langage de Dieu. Et Dieu va se glorifier dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc un homme de foi, une femme de foi ne négocie pas ce que Dieu dit. C'est ça ton langage. Alléluia. Parle son langage. C'est ça la profession de foi. La profession de foi. Je crois. J'aime la parole de Dieu. Je crois. Je parle. Et j'agis en fonction de ça. Alléluia. J'agis en fonction de ça. Lisez ce journal à la maison. Vous allez éclater, mais dans la gloire, quoi. Dans la gloire. La foi, si moi je vous parle de la foi, vous êtes là, vous ne savez pas de quoi on parle. Le juste va vivre par la foi. Le juste va vivre par la foi. Toute ta vie, c'est la foi. Ta santé, c'est par la foi. Tes victoires, c'est par la foi. Ta dignité, c'est par la foi. Ton mariage, c'est par la foi. Ta famille, c'est par la foi. Ta protection, c'est par la foi. Le ministère des âmes que tu vas activer, c'est par la foi.
Quand on parle de ce message-là, c'est un message de la vie. Un message de la vie. Alléluia. Mais je vous ai dit, cette année, on parle de la grande foi forte. On ne peut pas faire moins. Parce que c'est l'année des grands exploits. On parle de la grande foi, elle est forte. Parce que cette année-là, tu ne dois pas négocier avec les situations. Tu ne dois pas négocier. Mais tu dois seulement te lever comme un lion, doucement, tranquillement. Et tu décolles dans ces affaires-là. Alléluia. Gloire à Dieu. La profession de foi, c'est cela. La profession de foi, c'est quoi? Je vous l'ai dit, c'est le développement d'une foi grande et forte. Oui, mais on va revenir sur cette grande foi forte. Grande et forte. On va revenir là-dessus le dimanche prochain et d'autres dimanches. C'est ça la profession de foi. Tu ne peux pas être dans la profession de foi avec une petite foi. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas être dans la profession de foi avec une petite foi. Non. Tu ne peux pas être dans la profession de foi avec une grande foi, simplement. La profession de foi sur une grande foi, elle doit être forte. Pourquoi elle est forte? Parce qu'elle agit. Alléluia. Parce que tu peux avoir une grande foi, mais elle n'est pas forte. Alléluia. Vous me suivez? Elle doit être forte également. Elle doit être forte. Alléluia. Amen. Regardez. Quand vous avez cette grande foi forte là, c'est ce qui vous amène davantage à être dans l'esprit de foi. Vous déclenchez l'esprit de foi dans votre vie. C'est là où on doit terminer. Vraiment terminer, c'est une façon de dire. On ne peut pas terminer, on va continuer à voir ces choses-là. Après, vous allez voir, le bridge est difficilement définissable. La frontière entre cette grande foi forte et l'esprit de foi. Et moi, vous pouvez dans la grande foi forte, parfois vous êtes dans l'esprit de foi. Quand vous êtes tellement dans la grande foi forte, vous nagez quelque part dans l'esprit de foi. Vous voyez, la frontière n'est pas facile à définir ici. Alléluia. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de la grande foi forte. Quand vous êtes dans la grande foi forte, vous contractez l'esprit de foi. Alléluia. Vous contractez l'esprit de foi. Amen, amen, amen. Donc la profession de foi, c'est cela. C'est le développement d'une foi grande et forte. Jésus dit quoi? Regardez, quand vous êtes tellement dans cette grande foi, vos paroles deviennent esprit et vie. Quand vous parlez pour tête des gens, vous mettez un feu dans leurs esprits. Vous mettez un feu dans leurs esprits. Tu vous parlez d'esprit à esprit. Tu mets un feu. Jésus dit, la chair ne sert à rien. Regarde comme il parle. Dans Jean chapitre 6, verset 63. Il dit, la chair ne sert à rien. Ça ne profite pas à grand chose. Les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Les paroles ici, c'est Réma. Le Réma. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Vous voyez, tellement il est dans la foi que ces paroles commencent à être esprit et vie. Alléluia. C'est ce qui amène quasiment dans l'esprit de foi. Vos paroles commencent à être esprit et vie. Quand vous êtes tellement dans une grande foi, vos paroles sont esprit et vie. C'est ce qui vous amène à l'esprit de foi. Vous me suivez ici? Vous avez un esprit de foi. Regardez, on a vu ça il y a 3 dimanches. La profession de foi, c'est être uni avec l'auteur de la parole de foi. C'est maintenant être uni avec l'auteur de la parole. Être l'auteur de la profession de foi. C'est pour ça que Paul va dire, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, la vie que je vis dans ce corps-là, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Vous voyez, dans sa foi. Donc il était tellement absorbé par la parole de Dieu, par les réalités spirituelles qui devenaient un avec Christ. C'est lui qui va dire que je veux partager la communion de ses souffrances. Je veux tellement être un avec lui. Donc quand tu deviens tellement un avec Dieu, tu partages la foi de Dieu. Alléluia. Et c'est ce qui t'amène dans l'esprit de foi. Dieu a la foi, Dieu est esprit, l'esprit de la foi. Tu nages dans l'esprit de foi de Dieu. Tu commences à être un avec Dieu. Alléluia. C'est ça que plus tu t'exposes à la parole de foi, ton esprit s'unit avec l'auteur de la parole de Dieu. Et c'est ce qui nous amène dans l'esprit de foi. Alléluia. C'est pour ça que la grande foi forte est importante. Ça, vous allez voir qu'Abraham va faire certain nombre de choses parce qu'il avait une grande foi forte. Alléluia. Et ça amène dans l'esprit de foi. L'esprit de foi. Alléluia. C'est quoi l'esprit de foi? L'esprit de foi, au moment, c'est l'atmosphère que vous transportez. Donc vous êtes tellement dans la parole de foi que, en fait, vous nagez avec une certaine atmosphère. Cette atmosphère-là doit se déclencher. Quand vous êtes là, à un moment où vous commencez à parler, cette atmosphère-là doit descendre dans vos affaires. C'est ça l'esprit de foi. Dit esprit, dit le souffle, dit atmosphère, dit vent. Oh là là. Ça dit maintenant tout ce que vous faites, enrobé de la vie de Dieu. La vie, c'est l'esprit, dit mes paroles sont esprit et vie. Esprit et vie, la chair ne sert à rien. Mais quand je vous parle, ce sont les paroles qui sont esprit. C'est l'esprit de foi qui vous parle. Il y a la vie. C'est pour ça que Jésus, il y avait la vie partout où il passait. Parce
Parce qu'il avait une atmosphère qui transportait. Parce que Jésus avait l'esprit de foi. Quand vous êtes tellement dans une grande foi forte, vous allez transporter une atmosphère de vie. Est-ce que vous me suivez? Une atmosphère de vie partout où vous êtes. C'est-à-dire, on vous dit, il y a la mort par-ci, il y a la mort par-là. Quand vous arrivez, vous imposez la vie parce que c'est votre atmosphère. Parce que vous avez une grande foi forte et vous avez l'esprit de foi. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ce que vous devez développer. Vous amenez la vie partout où vous êtes. Votre atmosphère. Vous ne vous occupez pas, il y a ceci. Vous amenez cette atmosphère de vie et vous l'imposez dans vos affaires. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça l'esprit de foi. C'est ça l'esprit de foi. Ce ne sont pas l'esprit. C'est une atmosphère de vie, de foi. Une atmosphère de miracle que vous transportez. C'est pour ça que Jésus va dire, je suis la résurrection et la vie. Hein, comment il parle? Je deviens cette atmosphère de vie-là. Je suis la résurrection et la vie. Hein, comment un homme parle? Je suis la résurrection et la vie. Il dit à Pierre, il dit aux autres, il y a une foule, ils ont écouté la parole de Dieu. Mais je ne veux pas qu'ils repartent en chemin, parce qu'ils n'ont pas mangé. Qu'est-ce que vous avez? Non, maître, on a juste quelques pains, quelques poissons, ça ne va pas être possible, c'est compliqué. Jésus rigole. Mais lui, il avait l'esprit de foi, l'atmosphère de miracle. Il dit, amenez, j'ai juste besoin de quelques matrices pour multiplier les choses. Et il a fait, parce que les disciples n'avaient pas à cette époque-là l'esprit de foi. Ils n'avaient même pas une grande foi. Il va dire, ben, jusqu'à quand je veux rester avec vous? Vous n'avez même pas un peu de foi. Mais il était en train de les entraîner dans le miraculeux. Dans le miraculeux. L'esprit de foi, quand vous empruntez un chemin, c'est le miracle au bout du chemin. Alléluia. C'est une foi d'inspiration. Est-ce que vous me suivez ici? L'esprit de foi, c'est une foi d'inspiration. Ça vous fait faire des choses. Alléluia. C'est ce qui nous amène à l'esprit de foi. Quand vous avez cette grande foi, on va revenir sur la grande foi forte, mais on en est en train de voir finalement dans le quatrième point, l'esprit de foi, l'esprit de foi, l'esprit de foi. Donc vous comprenez finalement que l'esprit de foi vient parce que vous développez tellement votre foi. Et c'est là où vous nagez dans l'atmosphère de foi, l'esprit de foi. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le chemin est clair pour tout le monde? Amen. On a défini la foi, on a vu que la foi se cultive, elle doit se développer. Et plus vous la développez avec la profession de foi, vous êtes dans la confession et l'action. C'est que vous avez une grande foi forte. Et quand vous êtes tellement dans cette grande foi forte, vous basculez dans l'esprit de foi. Votre vie, c'est une vie de foi, c'est une atmosphère de foi. Que vous dormiez, que vous êtes par-ci, partout, vous amenez une atmosphère de foi. Une atmosphère que vous transportez. Parce que vous êtes tellement dans ce domaine de la foi. Alléluia. La Bible dit, Enoch a marché avec Dieu 300 ans. Et on ne pouvait pas le trouver. Dieu l'a enlevé. Il a été absorbé par cette vie divine. Alléluia. Vous comprenez quelque chose ici? Et le journal La Foi nous parle d'Enoch ici. 300 ans il marche avec Dieu. Et son père s'appelle Méthusalem. L'homme qui a duré sur la terre. L'homme qui a vécu plus longtemps sur la terre. C'est son père Méthusalem. Donc Enoch va marcher 300 ans avec Dieu. Tellement absorbé par cette vie-là. Il était tellement exposé à la vie de la foi. La vie de Dieu. Que cette vie-là l'a absorbé. Alléluia. Quand vous êtes tellement exposé à la parole de foi, ça devient une atmosphère que vous transportez. Une atmosphère que vous transportez. Donc il a été tellement absorbé que Dieu l'a enlevé. La Bible va nous dire, on l'a enlevé, on ne pouvait pas le trouver. La Bible, il ne pouvait pas voir la mort. Alléluia. Il ne pouvait pas voir la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? L'esprit de foi, Dieu t'enlève, tu ne peux pas voir la mort. Vous comprenez ce que ça veut dire ici? Tu ne peux pas connaître la détresse. Tu ne peux pas connaître la mort. Tu ne dois pas connaître la maladie. Tu ne dois pas connaître la pauvreté. Par l'esprit de foi, Dieu te met hors de portée de ces choses-là. C'est ce que ça veut dire. La foi. Alléluia. C'est ça la foi. Gloire au Seigneur. Donc l'esprit de foi, finalement, quand vous avez une grande foi forte, l'esprit de foi, vous contractez cet esprit-là. Donc finalement, comprenez que l'esprit de foi vient de la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? L'esprit de foi vient par la parole de Dieu. Puisque la grande foi forte, qu'on le veuille ou pas, vient du réma. Tout ce qu'on est en train de voir, la foi nous a été donnée parce qu'on a cru à la parole de Dieu. Et la foi se développe davantage par le réma, par la parole que Dieu nous dit à nous. Maintenant, est-ce que tout le monde? Amen. Donc finalement, vous comprenez que l'esprit de foi nous est donné par la parole que Dieu nous dit. Dans notre esprit. Alléluia. C'est pour ça que tous ces héros de la foi dans la parole de Dieu allaient s'appuyer sur ce que Dieu leur disait à eux. Alléluia. À l'instant, Dieu me dit, je fonctionne en fonction de ça. Donc finalement, l'esprit de foi nous est donné par la parole réma, par la voix de Dieu quand Dieu nous parle.
Alléluia. C'est là où l'esprit de foi vient. Donc le réma nous donne la foi. Le réma nous communique également l'esprit de foi finalement. Quand on est tellement exposé tout le temps au réma, on finit dans l'esprit de foi. C'est ce qui a toujours conduit ces gaillards dans la parole de Dieu. Dieu leur disait. Moïse, c'était toujours la voix de Dieu. Il allait faire ce que Dieu lui disait. Les autres, David, Samuel, d'autres prophètes, Dieu leur disait, ils allaient faire ce que Dieu leur disait. Quelqu'un me suit ici? Donc finalement, l'esprit de foi nous est donné à pour source le réma de Dieu. Ça, c'est important de le noter. Le réma. Parce que dans votre relation avec Dieu, vous avez besoin de contracter un réma, de recevoir un réma. Est-ce que vous me suivez? Vous avez besoin de recevoir un réma. Alléluia. C'est ça qu'Habakkuk va nous dire. Je tiens à ma tour de prière pour écouter ce qu'il va me dire. Habakkuk 2. Alléluia. Habakkuk 2, 1. Donc là, nous sommes en train de voir un petit point. Comment, quelque part aussi, recevoir la source de l'esprit de foi. La source de l'esprit de foi. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est toujours le chemin ici, c'est le réma. La voix de Dieu qui vous donne la foi et qui vous donne l'esprit de foi. Quand vous êtes tout le temps exposé au réma, vous allez recevoir. Vous allez recevoir l'esprit de foi. La voix de Dieu vous communique l'esprit de foi. Ça va pour tout le monde? Habakkuk 2, 1. Je me mets là pour entendre ce que Dieu va me dire quand il me parle. Quelque chose se passe dans mon esprit. Alléluia. Regardez Ézéchiel 2, 2. Alléluia. Quand j'ai entendu sa voix, l'esprit est rentré en moi et m'a mis debout. Vous comprenez ça? Quand j'ai entendu sa voix, l'esprit est rentré en moi et m'a mis debout. Ça, c'est l'esprit de foi. Vous comprenez ça? L'esprit de foi, c'est cela. Quand vous entendez la voix de Dieu, vous avez l'impression que l'esprit rentre en vous et vous met debout. Et vous commencez à faire un certain nombre de choses. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen 2 fois. Gloire à Dieu. Vous avez également pris Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, verset 17. C'est comme ça qu'on contracte l'esprit de foi. Par le réma. Ce que Dieu vous dit à vous maintenant. La parole de Dieu dans votre esprit. C'est comme ça que l'esprit de foi vient également. Amen, amen, amen. Gloire, gloire à Dieu. Donc on va voir vite fait, pour ne pas être très très long, on va voir les opérations de l'esprit de foi. Les opérations de l'esprit de foi. Allez, on dit les opérations de l'esprit de foi. Dis les opérations de l'esprit de foi. Dis encore les opérations de l'esprit de foi. L'esprit de foi a des opérations. L'esprit de foi a des opérations. Alléluia. C'est l'esprit qui rentre en vous. Sur une fois, je vous dis d'inspiration, ça rentre en vous, ça vous met debout. Ça rentre en vous, ça vous met debout. Alléluia. C'est ce que ça commence à faire. C'est face à l'adversité, c'est un esprit qui rentre en vous et ça vous met debout. Et vous commencez à vous faire dire des choses. Alléluia. Regardez un monsieur dans Nombre chapitre 14. C'est assez remarquable. L'esprit de foi va vous permettre de poursuivre votre destinée. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'amuser avec ça, l'esprit de foi là. On a besoin de comprendre de quoi il est question et de chercher ça sur le chemin de notre destinée. L'esprit de foi vous permet de suivre Dieu sur le chemin de votre destinée. Est-ce que vous me suivez? Je vois que vous êtes très concentrés, vous êtes en train de prendre note, vous avez raison. C'est un enseignement avec des points de prédication. Mais c'est vraiment important. Vous allez comprendre que tous ces gars-là ont suivi Dieu parce qu'ils avaient la foi et ils avaient l'esprit de foi. Alléluia. Vous allez suivre Dieu sur le chemin de votre destinée parce que vous avez l'esprit de foi. Alléluia. Je vous assure, c'est extrêmement important. Quand l'ennemi pense que vous êtes mort, vous dites non, moi je suis Dieu par la foi. Alléluia. Vous allez suivre Dieu par l'esprit de foi. Amen. Par l'esprit de foi. Regardez un monsieur. Il y a Caleb, un monsieur qu'on appelle Caleb. Vous connaissez le monsieur là? Caleb et Josué avec l'esprit de foi. La Bible va nous parler des espions qui sont allés à Canaan, n'est-ce pas? Explorer un peu le pays. Nombre chapitre 14, verset 24. Il y a 2 espions qui sont allés explorer le pays. Il y en avait 12, n'est-ce pas? Mais il y a 2 qui avaient l'esprit de foi. Et les 10 autres sont revenus décourager le peuple. Dire que nous, on a vu des géants là-bas, on était comme des sauterelles, on était comme des criquets, on dit rien du tout devant leurs yeux. Pas Caleb, pas Josué. Parce qu'ils avaient une autre foi. Alléluia. Ils vont dire non, le pays est prenable. C'est largement possible. Alléluia. C'est largement possible parce qu'ils avaient l'esprit de foi. C'est ce que je veux lire avec vous. Parce que l'esprit de foi va vous permettre de suivre Dieu sur le chemin de votre destinée. L'esprit de foi vous permet de toujours continuer d'avancer.
atteindre des objectifs avec Dieu, rentrer dans les promesses, rentrer dans la parole de Dieu. L'esprit de foi, c'est un esprit de domination. Alléluia. C'est un esprit, vous ne pouvez pas vous décourager sur le chemin de votre destinée. Ce n'est pas possible. Pas avec l'esprit de foi. Pas avec une grande foi forte. Alléluia. Mais ce qui se passe quand vous avez cette foi-là, quand vous avez cet esprit de foi, effectivement, il y aura des persécutions, il y aura des choses sur votre destinée. Ça, il faut que vous devez composer avec ça. Parce que la Bible dit que celui qui veut vivre pieusement va être persécuté. Mais les persécutions ne font qu'augmenter le feu que vous avez au-dedans de vous. Ça, c'est ce que vous devez comprendre dans la parole de Dieu. Jésus a vécu des persécutions. Les disciples, donc c'est ce que la Bible nous dit. Il va leur dire, vous aurez toutes ces choses-là, mais avec des persécutions. Alléluia. Donc quand vous avez cette foi-là, les persécutions deviennent votre bouffe. Vous ne devez pas vous étonner des choses. Non, vous ne vous préoccupez de ces choses-là. Vous vous préoccupez de la parole de Dieu. Alléluia. C'est ce qui compte. C'est ce qui compte. Alléluia. Nombre chapitre 14. Nombre 14. Nombre 14. Parce qu'il est important, on est en train de voir un enseignement. Il est important qu'on saisisse, qu'on comprenne bien, on cerne ces choses-là tranquillement. Quelqu'un est là? Quelqu'un me dit oui? Quelqu'un me dit oui? Ok, vous êtes là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Nombre 14. Verset 24. C'est important, je vous le lise. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé. Et ses descendants le posséderont. Vous voyez, l'esprit de foi possède ce que Dieu dit par rapport à vous. L'esprit de foi vous fait posséder vos possessions. L'esprit de foi vous permet de rentrer dans votre héritage. Vous comprenez ça? Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, oui, il y a eu tel facteur. Non, il y a eu des espions. Ou il y a eu des ceci. Il y a eu... L'esprit de foi vous permet de rentrer dans votre possession. Est-ce que vous me saisissez? L'esprit de foi ne dit pas non, il y avait tel facteur. Il y avait tel machin sur mon sentier. Il y avait ceci. L'esprit de foi vous permet de posséder ce qui est en vous. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un esprit de négociation. C'est un esprit de domination. C'est un esprit de possession. C'est un esprit de catalambano. Tu saisis intensivement ce qui est à toi. Ce n'est pas une affaire d'opinion, machin. C'est ce que la parole de Dieu dit à ton sujet. Et tu rentres dedans. Caleb avait un autre esprit, c'est ce que la Bible nous dit. Josué également. Ils avaient un autre esprit, ils ont suivi Moïse de près. Ils avaient un autre esprit, ils avaient l'esprit de foi. Donc quand ils vont aller avec les 10 autres espions à Canaan explorer le pays, voir comment les autres ont dit non, là c'est compliqué. Hein. Il y a plein de trucs dans ce pays, là c'est compliqué. On ne peut pas posséder là, c'est compliqué. Mais pas Caleb, pas Josué. Il dit le pays est prenable. Ils ont vu les choses, ils parlaient selon l'esprit, sous l'expression l'esprit de foi. Est-ce que vous me saisissez? Ils ont dit le pays est prenable. Le pays est prenable. Alléluia. Dis le pays est prenable. Dis mon héritage est prenable. Dis ma possession est prenable. C'est ce que l'esprit de foi fait. C'est pour ça que le message de foi était un message excitant. C'est un message qui vous rend joyeux. Parce que vous voyez la réalité. Vous avez la pleine assurance que vous avez. Vous ne pouvez pas être triste, vous ne pouvez pas être tout calme et tout ça avec ce message de foi. Parce que vous voyez ce qu'il y a à vous. Vous voyez les choses sont prenables. C'est prenable. Alléluia. Jésus a dit le pays est prenable. Il y a le lait, il y a le miel là-bas. Il y a les richesses. On a vu quelques trucs, mais c'est les marche-pieds. On a vu ça. Mais le pays est prenable. Josué, la même chose. Il va posséder et sa descendance également. Alléluia. Amen. Et sa descendance également. Quand tu as l'esprit de foi, ta descendance va avoir l'esprit de foi. Parce que c'est un esprit qui se communique. Alléluia. Sa descendance également. Donc il avait l'esprit de foi. Donc vous voyez les opérations de l'esprit de foi ici. Là où tout le monde dit il y a ceci, il y a cela. Quand tu viens, parfois l'esprit de foi s'active quand il y a l'adversité. C'est quelque chose que vous devez comprendre. Mais encore une fois, l'adversité, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur. Parce que quand on parle de ces choses-là, non, l'esprit de foi, c'est un esprit qui marche dans l'amour également. Il ne faut pas mélanger les choses. L'esprit de foi est activé parce que vous marchez dans l'amour. Il faut que ça soit clair. L'amour est la base de toutes ces choses-là. Parce que Dieu n'est pas la foi, Dieu est amour. Ça va pour tout le monde? L'esprit de foi marche sur la base de l'amour.
Donc si vous marchez par l'amour, vous avez du mal à activer l'esprit de foi. Mais l'esprit de foi, quand il y a l'adversité, ça soit vis-à-vis de vous ou vis-à-vis du peuple de Dieu, ce truc-là s'active. C'est pour ça que David a été stimulé dans son esprit. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. La même chose avec le lion, avec l'ours. Son esprit s'est activé. Déchire, déchire. Comment un homme, comment Samson va simplement comment dire ça, attacher les queues de 300 renards. Comment un homme va faire ça? Et la Bible nous parle de Samson dans le journal de l'héros de la foi. Comment un homme va faire ça? Comment il a le temps, en un laps de temps, il attache les queues de 300 renards? Comment quelqu'un va faire ça? Dans quel temps? Les renards? Comment quelqu'un va faire ça? Posez-vous des questions. Mais la Bible nous parle de Samson. Mais ce qui est remarquable, on ne parle pas de Saül dans ce journal-là. C'était juste une parenthèse. C'était une parenthèse. Mais Samson a attaché les renards, 300, en un laps de temps très court, par l'esprit de foi. La Bible parle de lui. David déchire l'ours pour protéger les brebis. Comment un homme va faire ça? Posez-vous des questions quand vous lisez la parole de Dieu. Mais comment ça se fait? Comment ce genre de choses se font? Dans combien de temps? Mais ils font ça. Alléluia. Par l'esprit de foi, c'est un esprit de domination. Quand ça là, tu deviens surhumain. 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 Alléluia. Il y en a qui s'occupent, oh, on a dit ceci, ensemble, ma voix dit cela. Non, parce que ta foi est petite. Parce que ta foi est petite. La grande foi forte ne s'occupe pas de ce qu'on dit à son sujet. Des persécutions, des critiques. La foi, la grande foi ne s'occupe pas de ça. Elle broie ces choses-là. Caleb dit, ils sont comme le pain pour nous. Vous n'avez pas lu l'histoire. C'est ce qu'il dit. Et on a vu ça, mais c'est comme du pain pour nous. Quand vous avez l'esprit de foi, c'est que les autres voient comme des obstacles. Mais toi, tu vois ça comme du pain. C'est ce qu'il dit. Ils sont comme du pain pour nous. C'est du pain à bouffer. Il n'essaie pas de préméditer, il n'essaie pas de dire c'est ce qu'il a vu, c'est la réalité. Il parle à sa foi. C'est du pain. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est rien du tout, c'est du pain. Les défis qui sont sur le chemin de ta destinée, dis-le à ton voisin. Les défis qui sont sur le chemin de ta destinée, c'est rien du tout, c'est du pain. Développe simplement ta foi. Développe une grande foi forte. Console l'esprit de foi. Tu verras que c'est du pain. C'est du pain. C'est ça que nous parlons. Dans cette année des grands exploits, c'est du pain. Ah, c'est là où c'est ce que nous sommes en train de voir, c'est du pain. C'est du pain. Alléluia. Et vous dormez tranquillement. Vous n'avez pas lu un monsieur là, il était dans sa chambre, l'ennemi, le diable apparaît dans sa chambre. Il se réveille, il dit, ce n'est que toi, il se rendort. Comment on l'appelle l'apôtre de la foi? On a un autre apôtre de la foi dans notre maison également. Le révérend Patrick Singh. Alléluia. L'apôtre de la foi, il a ressuscité les morts, fait des miracles. Oh là là. Il dit ce n'est que toi, il rendort, il se rendort. Mais regardez, ça c'est pas dans la parole, ça c'est même énorme. C'est ça. Mais posez-vous ce genre de questions. C'est pour ça qu'on construit les messages qu'on vous donne là. C'est construire, nous amener quelque part. Tu dois cerner assez de cette vie-là que je mène, de ce genre de petits trucs sur le chemin de ma destinée. C'est de ça que je vous parle. Je vous amène une sainte révolte, une révolution sainte. Dit que non, il faut que j'aille quelque part. C'est ça que je fais. Tu dois être tenace. Voilà. Être tenace. Oui, l'année dernière, j'ai vu ceci, ça n'a pas trop marché. Ma chère, je crois que vraiment, c'est peut-être des sorciers dans ma famille, c'est peut-être ceci. Et là, tu crées un autre évangile. Voilà. Oh. Tu justifies ce que tu lis. Non, 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 c'est pas comme ça. Dis non, non, j'ouvre encore cette Bible. Voilà. Dis non, non, non. Là, il faut que... Je ne peux pas manger ce midi. Il faut que je dois ouvrir le testament. Dieu parle à mon sujet. Non, il y a quelque chose de pas bien regarder. Ça ne doit pas se passer comme ça. Tu es tenace. Tu es tenace. Tu ne lâches pas vite. Dieu est un Dieu du deuxième essai, du troisième essai. Tu ne lâches pas vite. Et tu n'arrondis pas les angles. Que c'est possible avec Dieu. Si ton GPS est brouillé, Dieu va recalculer les choses. Mais je ne lâche pas, je vais replier, je vais lire la Bible. Quelque chose doit se passer dans ma vie.
Alléluia. Il faut être tenace. Il faut être tenace. Et tu es dans cette église-là, il dit, moi, je n'ai pas encore eu d'enfant. Tu auras cet enfant-là. Je vais te forcer à avoir cet enfant. Vous comprenez ça? Tu l'auras. Je ne sais pas quelle bénédiction tu cherches. C'est pour ça que je te parle ce matin. Tu vas rentrer dans cette bénédiction-là. Tu vas rentrer dans cette bénédiction-là. Dis à ton voisin, il faut être tenace. On ne lâche pas vite. On ne se décourage pas n'importe comment. On est tenace. Parce que notre Père est le créateur du ciel et de la terre. Oui. Alléluia. C'est ce qu'il faut comprendre. Je parle de ta destinée. Je parle de ta destinée. Tu n'as pas besoin de solder quoi que ce soit. Tu mérites les mets. Tu mérites le miel. Tu mérites ce qui a de la valeur. Tu mérites ça. Pourquoi tu vas arrondir les angles? Tu mérites ce qui a de la valeur. Tu es le fils du roi des rois. Vous comprenez? Mais si c'est quand tu as une petite foi, tu vas arrondir les angles. Pas moi, c'est pour ça que je vous dis. Moïse a fait la même chose. Il dit, moi je ne suis pas là-bas. L'opprobre de Christ, je préfère. C'est une richesse supérieure. Alléluia. Même quelqu'un a mis son jet là tout à l'heure. Mais tu es un homme de foi. Tu dis, attends, tu es ma brebis. Il dit, je suis plus ce que j'ai, c'est une richesse plus grande. Alléluia. Vous comprenez ça? Ne laissez pas les rudiments, les choses de ce monde, le naturel. Le matériel essaie de vous influencer. La richesse est d'abord quelque chose de spirituel. Et quand vous êtes, vous allez avoir. Et quand vous avez Christ, Christ va tout créer à l'extérieur. Alléluia. C'est ce que Moïse a fait. On parle, Moïse a influencé toutes les juridictions de ce monde. Vous n'avez pas remarqué ça? Par ses choix de la foi. Vous n'avez pas remarqué ça? Lisez la juridiction ici en France, dans notre pays. Mais il a dit, je dois prier, je dois communier avec mon Dieu. 40 jours fois 2, sans manger ni boire. Parce qu'il regardait Christ, ce qui a plus de valeur, une richesse supérieure. Mais il a inspiré le monde entier. On parle encore de Moïse aujourd'hui. On parle encore de Moïse aujourd'hui. Alléluia. Les choix de la foi, c'est de ça que je vous parle. La foi, l'esprit de foi vous fait faire des choix. Vous prendre des décisions. Oui, vous fait prendre des décisions. L'esprit de foi. Quelle décision tu prends? Quel choix tu fais? Mais si tu as une petite foi, tu vas prendre des décisions en fonction de la petite foi. Si tu as une grande foi forte, tu vas prendre des décisions en fonction de la foi que tu as. Alléluia. Vous allez comprendre la foi. Par leur foi, ils ont exercé la justice. Aïe, 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 aïe. Donc la foi vous donne une certaine vie finalement. Alléluia. Amen. La foi vous donne une certaine vie. La foi vous donne une certaine vie. Vous avez compris quelque chose ici. L'esprit de foi, c'est cela. C'est pour ça que je parle comme ça. On peut vous prêter des intentions pour vous dire des trucs. Non, vous parlez la parole de Dieu. Vous parlez la parole de Dieu, bien-aimé. Vous parlez la parole de Dieu. Vous parlez la parole. Alléluia. Vous parlez la parole. Avec la foi, vous devez être capable de dire, je ne suis pas du monde. Je ne suis pas du monde. Je suis un homme de Dieu. Je suis né dans le monde spirituel. Je suis un ambassadeur de Christ. Et je ne m'attends pas d'abord aux choses de ce monde-là. Je vis selon les réalités du royaume qui m'a mandaté. Et je fais des décisions, je prends des décisions en fonction de ça. Je fais des choix en fonction de ça. Quelles que soient les opinions, quelles que soient ce que les humains vont dire. Et je parle ce langage. Alléluia. Je dis souvent aux gens là, j'ai quitté la Bretagne pour venir à Gennevilliers. Les gens qui ont souvent, je dis, j'habite sous les temps de la foi. Les temps de la foi. Alléluia. J'ai dit à un frère qui est venu voir il y a quelques jours, je dis, mon frère, je suis là, les temps de la foi comme Abraham. Je dis, quitte la patrie là-bas, va par là. Abraham est venu dans un pays, il ne savait pas. Il habitait sous les temps de la foi d'Abraham. Alléluia. Il y a parfois des choses où on n'a pas besoin de demander. Vous n'avez pas besoin de demander certaines choses. Votre foi vous enlève là, vous met là. Il envoie à un autre stade. Il y a des choses. Vous n'avez pas besoin de demander. C'est plus que ça. Est-ce que vous saisissez? Il y a des choses à demander. Par votre foi, la foi vous amène ailleurs. Pour venir dans part, il fallait des bulletins de salaire. Moi, j'avais un autre statut. C'était compliqué. Mais la foi, dans ma chambre, je dis, j'ai cet appartement, je l'ai au nom de Jésus. Tu pries en langue, tu pries en langue, tu pries en langue, et tu confères la parole de Dieu. Amen. Dieu s'est arrangé par tous les circuits, je vous ai déjà parlé de ça. On est rentré dans cet appartement-là.
Et je veux quitter là par la foi également. Pas par la chair. Par la foi. Alléluia. Amen. Par la foi. Dis à ton voisin, il faut faire des choses. Par la foi. C'est par la foi. La foi, c'est le réma. Dieu vous pousse, Dieu vous inspire, Dieu vous pousse à faire des choses. Par la foi. Alléluia. Je ne fais pas les choses parce que c'est peut-être ce qui est en mode. Je fais ce qui est en mode parce que c'est peut-être ceci. Ou bien parce que quelqu'un va me regarder d'une certaine façon. Non. Et quand j'ai eu le permis, j'ai dit, la première voiture que j'aurais doit être un certain standing. Et c'est ce que j'ai eu. Vous comprenez? Et le véhicule que j'aurai par la suite doit être supérieur à celui que j'ai par la foi. Vous comprenez ça? Est-ce que j'ai parlé de ta poche quand je dis ça? Mais non. Je parle ma foi. Mais oui. Parce que c'est ça le problème avec les chrétiens. C'est ça le problème avec les chrétiens. Quand on parle de ces choses-là, ils vont toute la semaine à chercher de ces choses-là. Et quand on parle avec lui dimanche de ces choses-là, ils se sentent que nous, on est plus spirituel. Non. Moi, regardez la rémunération. Alléluia. Amen. Non, laisse-moi parler de ma foi. Dis à ton voisin, laisse-moi parler de ma foi. Dis à ton voisin, laisse-moi parler de ma foi. Ma foi parle de la rémunération. Dis-le à ton voisin. Ma foi parle de la rémunération. Oui. Habitue-vous à ces choses-là, on parle de ces choses-là. Ma foi, c'est cela. Comme un homme de Dieu dit, il a 5 jets dans son ministère. Ce sont les choses que je n'ai pas demandées. Il dit, je n'ai pas demandé, j'ai 5 jets. Et les gens en parlent. Je n'ai pas demandé ça, les jets viennent. Les jets. Ça, c'est de la foi fait. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de demander. Alléluia. Quand tu vois les gens parler, tu sens que ce n'est pas la foi, c'est l'intellectualisme. Ils parlent des trucs. Tu parles de quoi? Ce n'est pas ça la parole de Dieu dit. Je vous ai perdu la rémunération dans les églises. Quand on entend, les gens sont crispés, ils pensent que non. Quand on parle, vous pensez qu'on négocie des trucs. Quand je me pointe d'ici, je négocie des trucs. Je ne négocie pas. Je dis, non, le CDI, là, par la foi, je le refuse. Vous comprenez ça? Le CDD, par ma foi, je refuse. Je choisis la foi. Est-ce que quand je fais ça, je suis avec quelqu'un ou machin, non. C'est ma foi, non? Non. Il faut que ça soit clair. Il faut qu'on parle ces choses à l'église. On parle de la rémunération. On parle de la semence, la moisson, n'est-ce pas? C'est ce que la foi fait. Ça n'est pas du retour au centuple. Non, laissez-moi parler de ma foi. Laissez-moi parler de ma foi. Alléluia. Amen. Maintenant, tu es gêné parce que Dieu te dit, il lâche ce que tu as. C'est ça qui gêne les gens. C'est ça le problème. Parce que quand on parle de la foi, le réma te parle. Parce que là, le réma, tu veux seulement dire alléluia, un alléluia rématique. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est ce que les chrétiens, c'est trop facile. Là, je loue Dieu, et puis ça s'arrête là. Ça, c'est ce que les chrétiens aiment. Là, tu sais, quand on parle de ces choses-là, parce que le réma veut te dire, lâche un peu ton porte-monnaie là. C'est pour ça que les gens sont crispés. Voilà. Alléluia. C'est ça le problème. Vous comprenez maintenant? C'est pour ça que quand les pasteurs parlent de ces choses-là, tant qu'on parle des trucs, on commence à parler finance, on commence à parler matériel. Là, ça dérange. Parce que si Dieu me donne un remède, me dit de donner tel truc, c'est ce qui dérange. Mais tu ne sais pas que quand tu sèmes, tu moissonnes plus. C'est ça le problème. Mais on vous montre ça ici. On vous montre ça, on sème, on moissonne. Là, on va encore monter en gamme. Amen. Alléluia. Amen. Parce que je moissonne. Je vous le dis, on ne regarde pas les têtes des gens. C'est spirituel. C'est les lois dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc quand vous me regardez, je parle de ces choses, je veux toujours en parler. Parce que mon monde doit y avoir du matériel, il doit y avoir des finances, il doit y avoir l'or, le diamant, l'argent, toutes ces choses. Dans mon monde, la vie c'est par le monde que nous comprenons que c'est par la foi que nous comprenons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc quand je parle mon monde, si tu es rentré dans ce monde de délices là, accorde-toi simplement. Amen. Alléluia. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. C'est là où les gens s'embrouillent. On va monter en gamme. Ça, on fait les offrandes. On monte en gamme dans les offrandes. Je me rappelle un homme de Dieu qui disait que on fait un type d'offrande. Cette année, on donne 1 million de ceci. L'année prochaine, on va donner tel montant. Parce qu'ils ont découvert quelque chose dans la parole de Dieu. Il dit, je savais que j'allais être riche. Il dit, cette année, les fonds, ils donnent. L'année prochaine, on va encore monter en gamme. Mais il est très très riche aujourd'hui. Il n'y a pas tel un moment, je pense, à son anniversaire. Carrément, c'était simplement les chantres qui sont venus, qui l'ont acheté un jet. Les chants du ministère. Vous voyez, et on a besoin de vous parler de ces choses-là parce qu'on est dans nos petits machins là. On raisonne avec la parole de Dieu, on est là. Les chantres
Ce sont les chants, c'est le groupe de musique de l'église qui a acheté un jet. Car on n'a même pas vu les pasteurs et tout ça. Vous voyez la gloire? On a besoin de nous parler de ces choses-là. Quand je vous parle de la foi, c'est la grandeur. Là, seulement la grandeur. C'est pas vos petits trucs là, on parle des choses, les gens raisonnent. Non, je parle de ces choses-là. Les chants sont venus nous acheter un jet. C'est ça, monsieur l'a dit cette année, on donne ça l'année prochaine. Qui donne aux frères, les gens vont essayer d'interpréter à leur façon. Je vais encore monter en gamme. Je veux semer et je veux moissonner. Alléluia. Et vous allez me voir monter dans cette île de France. Amen. Vous allez me voir monter. Vous allez me voir faire de grands espoirs. Amen. Par la foi. Amen. Alléluia. C'est ça que nous parlons. On ne parle pas juste, on est là à l'église, on parle et puis on ne fait pas les choses. Oui. Mes offrandes vont monter en gamme. Monter en gamme. C'est ça que je vous parle. Pas seulement les alliés, je vous parle des offrandes comme Abraham. Ils s'impôtent. Les sacrifices, circoncision, tout le monde, boum, ils font ça. Offrande ton fils unique. Il pensait que Dieu est capable de ressusciter les morts. Il pensait qu'il est intoxiqué, il était miné de cette pensée-là. Il pensait fortement que Dieu ressuscite les morts. C'est ça que je vous parle. C'est pour ça que je vous partage ce message-là, pour qu'il y ait une atmosphère de foi ici, pour qu'on se comprenne. Qu'on se comprenne. Alléluia. On se comprenne. Donc les alléluia, amen, là simplement on est l'alléluia, amen, sans les actions, ça ne peut pas t'amener loin. Tu sais déjà le résultat, tu connais ton résultat. Alléluia. Parce qu'Abraham était en arène d'action. Quelqu'un me suit ici. Amen. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 nous parle de cet esprit de foi là. On a vu Caleb et Josué. Ils avaient l'esprit de foi. À monter une fois. Alléluia. C'est pour ça que je vous donne ce message-là. Je vous prépare à vivre des grands exploits. À vivre des grands exploits. Vous ne pouvez pas vivre certaines choses si vous n'êtes pas dans la profession de foi, si vous n'êtes pas dans l'esprit de foi. Vous n'allez pas vivre ces choses-là. Ne vous leurrez pas. Vous n'allez pas vivre ces choses-là. Vous êtes dans le foi qui résonne. Vous n'allez pas vivre ces choses-là parce que Dieu n'a pas changé. C'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Amen. Oui. Dis à ton voisin, tu me verras monter. Dis-le à ton voisin, tu me verras monter. Par ma foi. Et parce que tu ne te vois pas en train de vouloir monter. Oui, c'est sûr. C'est par la foi qu'on voit ces choses-là. Alléluia. Par la foi. Donc c'est ce que Caleb et Josué, ils avaient un autre esprit. La Bible est claire. Ils avaient un autre esprit. Un autre esprit. Et on trouve ça dans le milieu chrétien aujourd'hui. Tout le monde n'a pas le même esprit. On a tous le Saint-Esprit. Parfois, tous les chrétiens n'ont pas le même esprit de foi. Et c'est ce qui fait que le langage change également d'un chrétien à un autre. Les actions changent d'un chrétien à un autre parce que tout le monde n'a pas cet esprit de foi-là. Mais Josué avait l'esprit de foi. Caleb avait l'esprit de foi. Vous me suivez? Ils ont parlé différemment, ils ont agi différemment. Alléluia. C'est pour ça que je vous donne cet enseignement, pour que vous contractez l'esprit de foi. Alléluia. Donc l'esprit de foi a une source, on l'a vu, par le réma principalement. Par le réma, quand vous êtes dans le réma, vous allez contracter l'esprit de foi. Donc l'esprit de foi a des opérations. Les opérations de l'esprit de foi. L'esprit de foi opère au travers du porteur. Donc quand Dieu vous parle, ça rentre en vous. C'est d'abord vous-même. L'esprit de foi commence à vous mettre debout. Tu ne peux pas être dans l'esprit de foi si tu es à terre. L'esprit de foi va commencer à te mettre debout. C'est ça. Toi-même, tu es d'abord debout. Alléluia. L'esprit de foi te met debout. C'est quelque chose qui rentre en toi, te met debout. L'esprit de foi. Ça, c'est la première opération. C'est important de le noter. Alléluia. Face à n'importe quoi, les nouvelles que vous pouvez entendre, vous êtes debout. Ça, c'est l'esprit de foi. Ça, c'est important. Ça, c'est ce qu'Ézéchiel dit. C'est un prophète. La Bible parle de lui. Quand j'ai entendu la voix de Dieu, l'esprit rentrer en moi, il m'a mis debout. L'esprit de foi va commencer à mettre le porteur de cet esprit-là debout. Vous ne pouvez pas avoir l'esprit de foi. Le monde est méchant. C'est pour ça que je ne suis pas venu à l'église. C'est pour cela, ceci. Pas l'esprit de foi. Non. Pas l'esprit de foi. On dirait qu'on a parlé de moi. On dirait que tout ce que c'était contre moi. Pas l'esprit de foi. Non. Pas l'esprit de foi. Ça dit, tu ne peux pas dérouler le tapis de ta destinée. Non, c'est pas possible. Non. Tu es dans le repos. Tu es calme. Tu
Tu regardes à l'invisible, tu regardes la parole de Dieu. Tu as une autre mentalité, tu as une autre pensée. Tu as d'autres visions par l'esprit de foi. Alléluia. Et quand il y a l'esprit de foi, je vous assure, tout tourne en votre faveur. Ah, ça il faut l'expérimenter. L'esprit de foi fait tourner tout en votre faveur. Et Jacques en parle, les gens qui essaient de vous affliger vont être affligés par Dieu. Là, ça c'est la parole de Dieu maintenant. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens chapitre 1. Somewhere. Alléluia. Dans les opérations de l'esprit de foi, cet esprit rentre en vous et vous met debout. Ézéchiel 2.2, vous avez noté ça. L'esprit de foi libère la vie. L'esprit de foi parle et libère la vie. Donc quand vous avez l'esprit de foi, cet esprit-là vous met debout et l'esprit de foi vous fait parler et vous libérer la vie. Alléluia. L'esprit de foi vous fait parler et vous libérez la vie de Dieu. Vous me suivez ici? Amen. Gloire au Seigneur. Vous prenez Proverbe 10.20. La Bible dit quoi? La langue du juste c'est quoi? Est un argent de choix. La langue du juste est un argent de choix. Ça, l'esprit de foi va créer des richesses. Alléluia. Dis l'esprit de foi. Crée des richesses. Oui, c'est ce que ça fait. L'esprit de foi fait également quoi? L'esprit de foi agit au Père. Agit au Père. Opération, c'est un enchaînement d'actions. Il y a un plan dans tes actions. Tu sais là où tu pars. Alléluia. On a vu ça à Canaan, comment ils vont faire des choses, ainsi de suite. Alléluia. Ça amène quelque part. Donc, il y a des opérations de l'esprit de foi. L'esprit de foi vous pousse à faire des choses. Alléluia. L'esprit de foi vous pousse à faire des choses. Ça vous pousse à faire des choses. L'esprit de foi vous guide. Vous pouvez vous amener dans un désert, va faire ceci. L'esprit de foi vous dirige. C'est l'esprit de foi qui va pousser Abraham à amener son fils. C'est l'esprit de foi. Il n'a même pas dit à sa femme, continue seulement, va sacrifier son fils, l'esprit de foi. Vous voyez ça? Je ne sais pas, quand on voit un contexte, on te dit que tu n'as pas d'enfant. Maintenant, tu as un enfant, on te dit, va le sacrifier. Non, non, c'est pas Dieu qui me parle. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Est-ce que vous voyez un peu le contexte de ces gars-là? Le contexte de leur foi. Le contexte de leur foi. Mais la Bible dit qu'il a allé par l'esprit de foi le faire. Il dit non, Abraham, Dieu va se pourvoir lui-même. Alléluia. Vous voyez le contexte? Par l'esprit de foi. Regardez un peu le contexte. Le contexte. L'esprit de foi te pousse à faire des choses. Alléluia. Et quand tu fais des choses comme ça, il y a les miracles. Et quand Abraham va prendre son fils, Dieu dit là, je sais que tu m'honores, tu crois en moi. Et Dieu va dire, je te jure, je vais te bénir. Vous voyez le contexte? C'est dans Genèse chapitre 22. Il va dire, je te jure, Abraham, je vais te bénir. Alléluia. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire certaines choses dans votre vie. Il va d'abord tester votre foi. Jusqu'où vous êtes capable de faire des sacrifices. Il va vous tester. Alléluia. Je t'ai donné un fils. Mais Abraham dit, si déjà mon corps était déjà, on était déjà à un certain âge, tu nous donnes un enfant. C'est une forme de résurrection. Et si tu nous dis de sacrifier notre fils là, tu es également capable de ressusciter, donc on va également le faire. Donc il était déjà dans cette école de la foi là. Est-ce que vous voyez? Il était déjà dans l'école de la foi. C'est ce que l'école de la foi fait. Quand vous vivez des choses avec Dieu, vous allez continuer à vivre des choses. Et vous continuez à faire. Alléluia. C'est comme certaines personnes là. J'ai seulement une petite dîme, mais l'après-midi c'est compliqué. Tu n'as jamais donné une dîme de 10 €, mais c'est compliqué. Vous voyez, il faut commencer. Parce qu'on parle à la fois dans les domaines, n'est-ce pas? Non, si tu n'as jamais semé 10 €, tu auras du mal à semer 30 €. Tu auras du mal. Donc il faut commencer à exercer ta foi à un certain stade. Et tu montes, tu t'exerces. Quand tu ne fais pas ces choses-là, ta foi restera sur un petit stade. Parce que quand tu fais un certain stade, ta foi se solidifie. Elle se fortifie. Est-ce que vous me suivez? On parle de l'école de la foi. Dieu a commencé à tester Abraham. D'abord, quitte ta patrie, va là-bas. L'école de la foi. Ensuite, il a dit, vous avez fait toute la circoncision dans Genèse chapitre 17. Abraham obéit. Il continue à amener dans l'école de la foi. Là. Il dit, mais non, tu auras un fils, je te le donne, mais là, tu vas le sacrifier sur l'école de la foi. Jusqu'à ce qu'il va dire, maintenant, je sais que tu m'obéis. Regarde, je te bénis. Regarde, Abraham, il élève, alléluia. Vous comprenez comment ça fonctionne? Donc, il faut exercer sa foi, exercer sa foi, exercer sa foi. Tu ne donnes pas la dîme parce que tu es pasteur. Non, tu donnes la dîme parce que tu as exercé ta foi. Alléluia. Est-ce que vous me suivez?
Donc, exercez dans votre foi, dans les domaines, alléluia. Exercez votre foi. Plus vous exercez votre foi comme ça, plus votre foi se développe, alléluia. Quelqu'un me suit ici? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc l'esprit de foi va parler au travers de vous. Je vous ai dit, il y a une fois où vous suivez Dieu. Et moi, Dieu parle au travers de vous. C'est ça l'esprit de foi. Il fait des choses au travers de vous. Alléluia. C'est ça l'esprit de foi. Amen, amen. Dis cette année, je développe ma foi. Je développe une grande foi forte. Cette année, je contracte l'esprit de foi. L'esprit de foi me conduit, me guide sur le chemin de ma destinée. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. On va se mettre debout. On va prier un moment.